Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission 6 minutes chrono, le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capital. Aujourd'hui, on va parler de Pulsalis, un accélérateur de projets d'entrepreneurs sur la région lyonnaise au sens large. Et pour en parler, nous recevons Valérie Mazat, qui est la présidente de Pulsalis. Bonjour Valérie Mazat. Bonjour. Merci d'être venue sur notre plateau. On va rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez nous présenter Pulsalis plus en détail peut-être que mes quelques mots? Alors Pulsalis fait le trait d'union entre le monde des laboratoires de recherche publique et le monde économique et accélère la transition et la conversion entre des projets de recherche et la création de valeur économique. Donc l'idée, voilà, c'est de créer des synergies entre différents acteurs, recherche, entreprise, c'est très large. Oui, tout à fait. Donc on part en général d'une idée, d'une intuition, d'une envie d'un chercheur dans un laboratoire. On va travailler avec lui pour l'aider à construire un projet de développement d'un nouveau produit, d'un nouveau service, qui peut aller soit jusqu'à la création d'une start-up, soit vers un transfert de technologie et la cession d'une licence. Très bien, donc c'est voilà, un endroit où on innove, on crée les technologies de demain. Est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques chiffres sur Pulsalis? On en parlait avant l'émission, quelques données chiffrées sur Pulsalis. Oui, Pulsalis a été créé il y a 11 ans. Pendant 11 ans, nous avons accompagné plus de 330 projets, investi l'équivalent de 41 millions d'euros, accompagné également 160 startups qui ont été créées sur la base de travaux de recherche du site de Lyon-Saint-Étienne. Ces startups ont trouvé des débouchés et ont réussi à embaucher près de 1600 personnes. Et un des marqueurs importants, c'est la levée de fonds. Elles ont réussi à lever près de 300 millions d'euros. Voilà, donc ce sont des chiffres conséquents, on peut le dire, en tout cas sur notre territoire de Lyon, et voilà, on l'a dit Saint-Étienne aussi, c'est au sens large. Est-ce qu'on peut parler un peu de la conjoncture? 2024 a été marqué par la hausse des taux de crédit, et puis finalement la baisse ces derniers mois, mais aussi par l'instabilité politique avec 4 gouvernements successifs. Est-ce que ça a eu un impact à l'heure du bilan de 2024? Voilà, est-ce que ça a eu un impact? Non, honnêtement, on n'a pas vu d'impact sur notre activité. On a accompagné 17 projets, donc investi près de 4,5 millions d'euros dans ces projets. Donc on est tout à fait comparable aux années précédentes. Et côté start-up, des résultats vraiment très positifs en termes de levée de fonds, elles ont levé près de 50 millions d'euros, donc alors qu'on est plutôt sur une base comprise entre 25 et 30 millions d'euros par an. Donc un très bon cru en termes de levée de fonds pour les startups. Voilà, et qui n'est pas intuitif parce qu'on entend quand même beaucoup parler sur le reste du territoire français des difficultés des startups à lever des fonds aujourd'hui. À Lyon, enfin chez vous, à Pulsalis, ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été le cas. Pourquoi alors, des raisons? Je pense que ce sont des projets qui sont ancrés sur des besoins, beaucoup de choses dans le domaine des nouveaux matériaux, des matériaux recyclables, des matériaux durables. Vous pouvez nous donner un exemple? Alors, par exemple, Lactips, donc une start-up qui a levé cette année 16 millions d'euros, qui développe donc un plastique biodégradable sur la base de produits biosourcés, donc qui s'affranchit du pétrole pour fabriquer des matières plastiques. Un autre projet également très en pointe, c'est 3Deus Dynamics, qui a levé 10 millions d'euros, une technologie innovante d'impression 3D, qui a commencé dans le domaine médical et qui pivote vers d'autres applications. Donc, il y a quelque chose de très prometteur. Donc finalement, qui répondent à un besoin, qui sont qualiitatifs, donc qui sont assez protégés des soubresauts de la vie économique. Et puis qui sont high-tech, donc qui ont de ce fait un avantage décisif. C'est important de le souligner. On va rentrer un peu dans une séquence plus perspective. Comment est-ce que vous voyez l'année 2025? Quels vont être les grands projets, les grands chantiers de Pulsalis? Alors on a 3 grands projets.
un projet qui est de concrétiser le partenariat avec Orange, donc partenariat qu'on a signé début décembre. L'objectif pour nous, c'est de nous renforcer dans le domaine du numérique, de proposer aux startups accompagnées par Pulsalis un environnement propice à leur développement sur les aspects digitaux. Pour les équipes de Pulsalis, l'opportunité de partager des pratiques, de discuter avec des gens qui ont une autre vision sur les startups, puisque Orange accompagne également des startups du domaine numérique. Voilà, donc ensemble, être plus performants et croiser nos expériences. Je crois qu'un deuxième point, c'était le déménagement. Oui, un très beau projet, puisque nous allons rejoindre le bâtiment de la e-Factory en septembre. Donc la e-Factory, c'est un bâtiment de plus de 6000 mètres carrés, entièrement dédié à l'innovation et qui va donc rassembler sur le campus de l'université à la Doua différents acteurs impliqués dans l'innovation à Lyon. Donc, de quoi créer des nouvelles synergies aussi, des nouveaux mélanges et des exactement. échanges de savoir-faire. Et puis pour les entreprises avec lesquelles on travaille, également plus de visibilité, de lisibilité et un endroit pour organiser des événements et des réunions de travail particulièrement jolies et pratiques. Très bien. Est-ce qu'il y a un troisième point Oui, et donc troisième point, c'est l'élaboration d'une nouvelle feuille de route stratégique. Je suis arrivée il y a 3 mois à la tête de Pulsalis et donc je souhaite revisiter notre stratégie en mettant plus l'accent sur le transfert de technologies vers les entreprises matures tout en continuant à accompagner les startups. Et puis revisiter la relation que nous avons avec les laboratoires et les chercheurs du site pour plus de fluidité, plus d'intimité et plus de simplicité dans nos échanges. Très bien, merci beaucoup Valérie Mazat pour cet échange en tout cas. Ce sera le mot de la fin, on est déjà au bout des 6 minutes chrono. Quant à vous, je vous remercie d'avoir suivi cette émission. Plus de détails sur le site lyoncapital.fr. À très bientôt.